Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, il est temps de faire une vidéo parce qu'on est dans un moment crucial dans la saison d'un jardinier. On s'approche du solstice d'été, donc là vers le 21 juin. Et il est encore temps en ce moment de profiter de faire des semis de quelques légumes qu'on peut encore faire, des légumes pour l'été. Et on va commencer une transition vers les semis des futures générations de légumes qui vont profiter de la descente du soleil. Et ce moment, il est crucial parce que la période de semis, elle est déterminée assez rapidement à ce moment-là de l'année, parce qu'on va s'approcher rapidement de la baisse du soleil. Et donc, les jours nous sont plus comptés qu'au printemps, où on a une semaine, on a une fenêtre un peu plus importante. Donc, il y a aussi à penser qu'on commence en juin cette vidéo, probablement en juillet j'en ferai une autre, parce que cette période va s'étendre juin, juillet, août, voire septembre pour certaines choses, mais après on diminue fortement la quantité de légumes à semer. Lorsqu'on se situe sur la terre, disons plus au nord que la Méditerranée, dans les régions un petit peu plus septentrionales, c'est le moment d'aller avec certains de ces semis dans le courant juin, donc certains avant le solstice, et après la grande masse des semis va commencer après le 21 juin. Maintenant, ce qu'on peut encore faire, ce qui est chouette encore de planter pour les légumes d'été, c'est encore le maïs sucré, bien évidemment pas pour faire des semences, ça sera pour le manger en laitance. C'est encore temps de le faire, mais il ne faudrait pas trop attendre. Il est aussi possible de semer des courgettes, parce que la courgette c'est rapide. Si vous avez maintenant des beaux plants, vous serez peut-être content d'avoir des nouveaux plants en fin de saison, parce que après l'été, les plants que vous avez maintenant, ils vont faiblir, et vous aurez de nouveau des petites courgettes en fin d'été. Ça redonnera un petit goût de début de printemps. Vous pouvez aussi planter des patates. Si vous avez encore quelques patates de variété rapide, comme la spunta, qui est une patate qui va en 3 mois vous faire des patates nouvelles pour la fin d'automne. C'est clair que vous allez faire une grosse récolte maintenant, tout bientôt, mais vous pourrez aussi semer des patates pour les avoir juste avant le gel. C'est une possibilité aussi. Et encore un autre légume qui est facile à semer maintenant, ce sont les haricots verts. Alors soit des haricots nains, pour les haricots à rames, ça dépend où on se situe, c'est limite. C'est vraiment le dernier moment de mettre des haricots à rames, mais les haricots nains, il n'y a aucun souci. Vous arriverez à les manger en verre en fin d'automne ou en fin d'été. C'est vraiment important de comprendre que souvent, quand on plante rapidement certaines choses au printemps, on va avoir l'abondance de juillet, puis ensuite on a à nouveau un creux qui arrive derrière. Et si vous voulez éviter ce creux, vous pouvez planter justement ces légumes du chaud encore à ce moment-là. Vous pouvez faire peut-être encore d'autres essais. Je ne sais pas si vous avez encore des clones de tomates sous la main, vous ne savez pas trop où les mettre. Plantez-les, ça ne va pas faire de mal. Vous avez forte chance que ça donne encore. Par contre, semer des tomates et même faire des clones, c'est trop tard. Mais si vous en reste sous les mains, mettez-les en terre, vous verrez, ça va encore donner. Encore une chose que vous pouvez mettre maintenant, on va classer avec les haricots, un peu dans le même style, c'est le soja. Le soja que vous allez manger en verre, le repas s'appelle l'edamame. Il existe beaucoup de variétés de soja qui se prêtent bien à faire cet edamame. Ça s'appelle un black jet. Si vous voulez encore faire de la semence cette année, c'est peut-être un peu limite, mais ça peut encore fonctionner. C'est quelque chose qui adore le chaud, donc c'est le bon moment de le semer. Ça va germer vite, ça va partir. Je vous conseille vraiment d'essayer cette variété de soja pour manger en verre. Souvent chez les semenciers, il faut bien lire edamame, c'est important, sinon vous avez un soja pour faire toute autre chose. En ce qui concerne les carottes, pour moi, c'est clair que maintenant on est en pleine saison d'éclaircissement et de récolte de la première génération de carottes. Il est important, on dit tout le temps que juillet, ce sera les carottes de garde. Moi, je vous recommande de commencer d'essayer de semer les carottes dès la mi-juin, parce que on sait tous que c'est une longue période de germination. Il faut faire attention à l'humidité. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. C'est mieux d'espacer les semis que de faire un grand semis qui va rater en juillet et vous avez raté votre saison de carottes. Espacez, faites peut-être un petit bout maintenant, un petit bout la semaine d'après, un petit bout la semaine d'après, pour la quantité que vous voulez. Si ça germe tous à la fin, elles seront toutes belles.
Mais si vous attendez juillet pour semer vos carottes et puis que ça se passe mal, au bout des 20 jours, les limaces sont passées, le temps sec de l'été a réglé le problème, vous allez rater votre saison de carottes. Donc pensez-y, les carottes. Pour les fans d'herbes comme l'aneth et la coriandre, c'est encore le moment d'en semer. L'avantage de ces plantes, c'est qu'elles vont encore mettre des graines. Si vous les semez maintenant, vous pourrez encore en avoir en tant qu'herbe et en tant que graine. Moi, ce que je fais souvent, c'est que là, je suis en train de faire de la semence parce que j'en avais pas. Ensuite, je garde une partie de cette semence et le reste, je vais l'étendre dans mon jardin parce que c'est une de mes mauvaises herbes préférées. J'adore ça. Donc voilà, ça c'est une chose que vous pouvez penser encore à semer maintenant. Le petit pois, pour les fans de petits pois, c'est encore une bonne période de les semer. La seule chose que je vous conseille, au lieu de les mettre directement en terre, c'est plutôt de les semer en module, 2 à 3 petits pois par module de cette taille. Donc ils font 3 par 3 à peu près ces modules, 3 par 4 sur 4 de profondeur. Je vous conseille de les mettre parce que c'est plus simple pour la gestion de l'humidité, des bêtes qui pourraient venir les manger, etc. Parce que maintenant, les petits pois, comme la plupart des grosses fabacées, sont sensibles aux charançons. Si vous les semez maintenant, vous n'aurez pas nécessairement ce charançon dans le fin de saison. Il aura fait son cycle, il sera moins enclin à vous attaquer les petits pois lorsqu'ils vont venir dans 2-3 mois. Le charançon, c'est je crois une sorte de scarabée qui va faire des trous dans les légumineuses. Ça peut même arriver dans les haricots, ça arrive dans les fèves. Et puis, ça fait un verre qui pénètre votre petit pois. Et puis ensuite, le scarabée va ressortir, etc. Donc, c'est une sorte de... je sais pas, on va l'appeler parasite des légumineuses, mais c'est comme ça, il faut faire avec, il est chez nous. Mais il faut savoir que très tôt, il n'est pas là et très tard, il est moins là. En ce qui concerne les salades, alors bien sûr, vous pouvez continuer à semer des salades maintenant. Préconisez plutôt les variétés qui aiment l'été, comme généralement les icebergs, et puis essayez de les mettre à l'ombre. Ça, c'est sûr, ce n'est pas encore la grande saison de la nouvelle... c'est pas la nouvelle grande saison des salades, mais on peut toujours en mettre. Par contre, c'est le moment de semer les endives si vous voulez en faire. C'est le moment aussi de semer gentiment les chicorées, comme la rouge de Trévise, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Ces salades qui donnent des boules rouges comme ça, qui ont une croissance très très lente et qui seront là seulement en fin d'automne et pendant l'hiver. C'est le moment de le mettre. Fin juin, maintenant, vous pouvez y aller. C'est des salades, elles prennent, ces chicorées prennent vraiment beaucoup de temps pour devenir à la taille adulte. Dans une autre grande famille de légumes super intéressants, c'est bien sûr la carotte rouge, la bête à carde, je crois qu'on appelle ça, même la rutabaga qu'on pourrait encore planter maintenant. Le navet, on peut gentiment commencer, enfin ces gros légumes racines d'hiver. Moi, nous, personnellement, ce qu'on adore, c'est la carotte rouge parce qu'on peut manger ses feuilles, on peut manger ses racines, on peut les semer soit seules, donc une seule plante, soit plusieurs ensemble. Typiquement, on peut faire un semis multiple avec 3-4 graines dans des bacs, même chose que les petits pois. Et ça donne quelque chose de génial. Et les feuilles, nous avions fait la vidéo sur les fleurs qui se mangent. On peut rajouter la feuille qui se mange en faisant des beignets. C'est bien la carotte rouge, c'est succulent. La couper un petit peu, faire des petites boules et cuire ça et frire ça, c'est extraordinaire avec un petit peu d'oignon qu'on avait mis aussi dedans. C'est vraiment génial. Donc c'est le moment. Également, si vous les semez maintenant, elles ne seront pas trop grosses pour passer l'hiver et vous pourriez garder les plus belles pour faire des semences l'année prochaine, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est aussi un bon moment, un bon timing pour semer les carottes rouges pour faire des semences l'année prochaine. Alors, c'est aussi le moment de semer le fenouil. Le fenouil, c'est un légume assez difficile en fait, parce qu'il n'aime pas du tout, il n'aime pas la période montante du soleil. C'est pour ça qu'on le sème généralement très tôt dans la saison. Mais visiblement, ceux-ci n'ont pas été semés assez tôt ou ramassés assez tôt. Celui-ci est en train de partir en fleurs. C'est idéal de semer le fenouil maintenant et en juillet. Mais allez-y, c'est comme la carotte. C'est pas toujours simple d'obtenir un bon résultat avec le fenouil. Mettez un peu le paquet avec ces légumes. Vous pourrez toujours les offrir si vous en avez trop. Si vous en voulez 6, semez-en au moins 15 parce que ça ne vient pas toujours facilement.
Mais c'est un super légume pour le début de la fin de l'automne. Il va adorer cette période pour pousser. Donc voilà, moi je vous recommande, on aime bien les manger braisés, enfin, etc. Il y a plusieurs manières de les manger. Plus difficile à faire en début de saison que maintenant. Pour ce qui est de la grande famille des choux, des brassicacées, il y a certaines choses, c'est trop tôt pour semer, comme la roquette, les radis vont tout de suite partir en fleurs. Certaines choses sont un tout petit peu en retard si vous voulez faire un semis maintenant, comme les choux de garde. Vous pouvez encore, si vous savez que vous avez un automne qui va durer comme il faut, vous êtes dans une région plutôt un petit peu privilégiée, vous pouvez encore faire quelques semis de choux tardifs, mais sinon il reste encore beaucoup de choux à semer. Les brocolis, les choux-fleurs, ceux que vous allez peut-être garder, vous allez manger en fin d'automne. Les choux-pommes, vous pouvez encore mettre. Et les kales, vous pouvez encore mettre. Mais typiquement, quelque chose qui serait, à mon avis, un peu tard de semer, c'est le chou de Bruxelles. Donc, pour peut-être ça, ce que vous pourriez faire, c'est essayer de mettre la main sur quelques plantons que dans une jardinerie ou que quelqu'un a autour de chez vous. Ça serait bien de ne pas semer ça maintenant, c'est un tout petit peu tard. Puis évidemment, il y a quelque chose qui est assez génial, qui est souvent oublié des jardiniers, c'est le brocoli à rejet ou à jet, qui va donner des brocolis très tôt à la fin de l'hiver, vers janvier, février, mars, il va se commencer à vous mettre des petits brocolis. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut semer durant la période estivale pour qu'il ait le temps de croître avant la période hivernale. On en parlera en juillet encore des choux parce qu'il y a encore des choses à faire. Mais en ce moment, c'est le brocoli à jet, c'est une bonne chose à mettre en terre maintenant, à semer. Pour conclure cette vidéo, maintenant, il faut être très actif dans votre jardin. Vous allez vraiment apprécier votre fin d'année. Ça va donner une autre dimension à votre autonomie alimentaire parce que c'est maintenant qu'il faut préparer l'hiver. Étalé sur le juin, juillet, août, vous allez voir, c'est quelque chose d'intensif mais qui paye en fin de saison, je vous garantis. Alors j'espère que vous aurez une bonne semaine, profitez bien de l'été qui est là et puis des belles récoltes qui sont à venir. C'est la meilleure période pour manger les fameuses tomates qu'on attend tous. Et puis à tout bientôt, passez une bonne semaine, au revoir.